Ça, c'est l'école Henri Mbunda de Sibiti. Nous sommes ici au chef-lieu du département de l'Alikoumou. L'histoire enseigne qu'elle date des années 30, passée successivement de l'appellation de l'école régionale à l'école officielle, préfectorale ensuite, Henri Mbunda après. Elle s'est vue attribuer en 2020 à l'issue de sa réhabilitation l'autre appellation, celle de l'école de nos origines. Comme beaucoup d'autres élèves de sa génération, Clément Mwamba a fait ses études primaires à cette école qui ressuscite encore en lui les grandes émotions de sa jeunesse. Reparti sur les lieux plusieurs années plus tard, il a reconnu le table-banc qui l'occupait, un souvenir qui lui est revenu comme si son passage ici datait d'à peine hier. Après l'avoir visité au mois de décembre 2019 et constaté son état de délabrement avancé, l'ancien élève devenu Premier ministre du Congo grâce à l'école a décidé de la réhabiliter pour le plus grand bien des élèves, de la communauté parentale et de l'État qui en est le bénéficiaire. C'était l'objet de la cérémonie du 26 septembre 2020 consacrée à la remise officielle de cette école. Monsieur le ministre de l'enseignement primaire et secondaire chargé de la population, Madame le préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la présidente du conseil départemental de l'Alikoumou, Monsieur le sous-préfet, Mesdames et Messieurs les autorités civiles, judiciaires et militaires en vos rangs, grades et prérogatives, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il y a quelques jours, à la mi-août 2020, nous avions déjà souhaité à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et à l'importante délégation de Mesdames et Messieurs les ministres qui l'accompagnaient dans le cadre d'une grande tournée économique et sociale dans notre département et dans notre ville, la bienvenue chez eux et chez nous. À présent que Monsieur le Premier ministre est revenu, nous souhaitons à sa délégation, une fois encore, la bienvenue chez eux et chez nous. À cette occasion, une activité touchant le social et notamment la vie scolaire n'avait pu être réalisée. Aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, est donc venu concrétiser ce rendez-vous touchant un établissement scolaire historique de l'enseignement primaire dénommé Henri Mbunda. Nous remercions donc Monsieur le Premier ministre pour l'honneur qu'il fait encore à Sibiti et à notre département en relation avec l'activité énoncée ci-dessus. L'histoire se rapportant à l'école Henri Mbunda sera certainement présentée par des sachants qui connaissent le sujet mieux que nous ne saurions le faire. Cependant, il nous paraît difficile à cette occasion de ne pas dire que l'école primaire laïque a été ouverte à Sibiti en 1938. Ce bijou de famille, porté par de nombreuses générations d'enseignants et d'apprenants, pour reprendre un terme devenu courant, signifiant tout simplement élève, est aujourd'hui, par la grâce et la volonté d'un éminent fils du terroir, ayant fréquenté assidûment cet établissement scolaire, un joyau qui s'ajoute à la couronne constitutive du cycle primaire et élémentaire du système scolaire de Sibiti. Nous pouvons donc nous permettre de remercier devant tous M. Clément Mwamba, Premier ministre, chef du gouvernement, pour son dévouement aux préoccupations sociales des populations. Pour ne pas trop occuper l'espace-temps dont nous bénéficions maintenant, nous voulons rappeler que le cycle primaire ouvert à Sibiti à cette époque-là
s'arrêter au cours élémentaire deuxième année, CE2. Les élèves susceptibles de dépasser cette limitation allaient à Dolisie, terminaient les cours moyens 1 et 2 et ils passaient ensuite un certificat d'études primaires élémentaires indigènes. Il est de bonne loi, sans besoin de redondance, de citer à cette occasion quelques noms qui nous viennent comme cela à l'esprit. S'agissant des enseignants qui ont défilé à Henri Bunda, on peut retenir sans ordre précis Messieurs Yengissa, Modi Diawara, Bouba, Mabiala Alfred, Cardorel, Bio François, Chikaya, Bandio Antoine, Pambou Jean-Claude, Guillon, Mankele, Tchakaka, Gamassa Pascal, Ibarra et plus tard Bunda Henri. Cela doit éveiller aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, de nombreux souvenirs dans nos esprits. Quant aux élèves, ils étaient par essence plus nombreux que leurs maîtres. Ainsi dit, on peut parler de l'un des premiers élèves de 1938, encore vivant, en la personne de Mayani Christophe, ancien caporal de l'armée française. Par ailleurs, après 1938, on va enregistrer quelques futures personnalités de ce pays, telles que Augustin Poignet, Ngoma Émile, Ngoma Tete Nestor, Goura Pierre, Maungu Jean-Paul, Nzondo Michel Sidoni, Kwalo Bernard, Bunzanga Eli et bien d'autres encore. Excusez le peu, je n'ai pas pu avoir tous les noms en tête. Et en 1942, on voit apparaître le doyen Ngakala Grégoire, qui doit être ici. Ngakala, venez-vous. 1942. Vous pouvez l'applaudir au moins. D'autres générations d'élèves suivront, notamment dans les années 50 et 60. Si l'on veut parler des dames, Élise Mbumba Thérèse, épouse Gamassa, Mukieton Zondo Suzanne, épouse Kando, Bouanga Angèle, épouse Mbama, Makana Marie, épouse Bitumbu, Nzondo Antoinette, épouse Ndinga, actuelle ministre, etc., etc. Et chez les hommes, on retiendra aussi, au hasard de quelques noms, Ngumba François, Mbemba Charles, Funga Makana, Nzondo Marcel, Mwamba Clément, qui est devant nous ici. Vous pouvez l'applaudir. Nzienge Edouard, Kamba François, Kingengi Alphonse, Passi Pierre, les frères Ongoto et bien d'autres encore. Cette petite évocation montre que l'école primaire Henri Bunda a largement contribué à la formation d'apprenants et de futurs cadres de la Lekumu, de Sibiti et de la République du Congo. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, il y a plusieurs années, personne n'aurait parié qu'en votre qualité d'ancien élève d'Henri Bunda, vous pourriez donner de l'éclat à ce vieil établissement scolaire avec tous les attributs de jeunesse qui le mettent aujourd'hui au niveau des meilleurs établissements, bien lotis, bien nantis de la République du Congo. En misant sur l'école, vous avez choisi la jeunesse et le savoir. En misant sur la jeunesse, vous regardez vers l'avenir qui constitue un des credos les plus importants de notre Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République. Nous sommes vraiment ravis et heureux, une fois encore, de vous présenter toute notre gratitude au nom des citoyens de la commune de Sibiti. Nous vous remercions, mesdames et messieurs, pour votre aimable attention. Monsieur le Premier ministre, Papa Clément Mwamba, les grandes œuvres ne sont grandes que parce qu'elles
sont accessibles, visibles et compréhensibles par tous. Vous venez de réaliser une œuvre de grande portée sociale en améliorant nos conditions d'apprentissage. Les apprenants de l'école Henri Bunda, par ma voix, vous disent grand merci et vous demandent par la suite de transmettre notre grande gratitude à notre pépé ou papa, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Merci. Mais qui était-il donc? C'est Henri Bunda. D'après le témoignage que nous avons reçu de la veuve Bunda, née Midou Madeleine, âgée aujourd'hui de 75 ans, son défunt mari fut de 1959 à 1962 directeur adjoint de cette école. Il fut aussi un grand footballeur de l'équipe de cette époque. À partir de 1952, il y a eu construction du deuxième bâtiment. Il se trouve de l'autre côté là-bas. Nous aurons l'occasion de le voir quand il aura la visite du site. Dès 1980, il y a eu 2 autres bâtiments qui ont pris naissance. Le tout dernier, en 1980, est l'œuvre du conseil départemental à Lékoumou, dans sa 2e mandature de 2012. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous voulons inviter un de vos congénères à venir nous dire un peu de l'histoire. La réhabilitation de cette école est venue raviver le souvenir de tous qui l'ont fréquenté, à l'instar de Jean Niamba, qui a rendu un témoignage vivant. Je remercie cette assistance qui s'est présentée par l'entremise de Monsieur le Premier ministre à l'inauguration de cette école. Cette école, nommée Henri Bunda, c'est une école historique qui a fait naître beaucoup de cadres, des cadres administratifs, des cadres pédagogiques, des cadres politiques et d'autres cadres. Nous avons participé depuis 1952 sous le coup de la chicotte avec le Premier ministre et d'autres collaborateurs qui ne sont plus, d'autres sont partis, d'autres sont encore vivants. Depuis le 1er octobre 1952, le premier maître qui nous enseignait aux débutants, c'était M. Mouélé Jean, suivi de M. Guillon. M. Guillon qui a appris le cours du CP1 jusqu'au C1. Après, géré par M. Tchakaka Philippe. Après M. Tchakaka Philippe, c'est M. Bouba. Jusqu'à M. Toga Paul, qui nous a enseigné au CM2, au CM1. Et M. Mabiala Alfred, qui nous a enseigné avec les autres. Et M. le Premier ministre au CM2. Après, c'est M. Bandio, là où nous avons passé les examens du certificat d'études primaires élémentaires du Moyen-Congo. Après cela, moi, je me suis retiré de cette course scolaire, manque de soutien. Il a continué avec M. François Billot. C'est là où il a obtenu son examen d'entrée à Brazzaville, à l'université technique. Là, très intelligent. C'est là à l'école, on l'avait surnommé le mathématicien.
On l'avait surnommé le mathématicien. Très intelligent, il n'a pas pu faire la 6e. C'est là où il est passé en 5e. Dans cette course, c'est là où j'ai parlé même des hommes politiques. À partir de Goura, Pierre, il fut l'homme politique. Jacques Desmoyards, il fut aussi un enseignant et puis homme politique, sans compter les autres. Aujourd'hui, c'est lui qui est en présence de nous, qui vient de refaire encore ce bijou, qui doit rester historique. Et l'histoire de l'école de M. Henri Bunda sera ineffaçable. Il va vivre. C'est là où je remercie mon promotionnaire qui est venu réfectionner cette école. Et tous ceux qui sont partis, et tous ceux qui ont vu cette école dans l'ancien temps, c'était construit en paille. La parcelle là a été entourée de lantana et les golettes. On avait une bananeraie derrière là où est Yobo. On avait un jardin de fleurs. Le proche du secrétaire de monsieur le préfet. Il y a les remerciements que je peux donner à monsieur le Premier ministre. Vous avez pensé au passé et vous avez pensé aussi au présent et à l'avenir de nos enfants. Je vous remercie chaleureusement, monsieur le Premier ministre, et en l'occurrence, notre président, le timonier, monsieur Sassou Nguesso. Ému par le témoignage de cet ancien collègue du Premier ministre, Anatole Koliné Makosso, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, a commencé son discours par un hommage mérité rendu au vieux Nyamba pour la qualité et la profondeur de son message prononcé à l'occasion de la réception officielle de cette école. La différence générationnelle va se manifester en ce moment. Je n'aurai pas l'éloquence et l'intelligence de votre condisciple qui a pu faire un très beau discours sans papier. Hélas, je n'atteins pas son niveau de CM2, qui est beaucoup plus élevé que le mien. Je suis obligé de recourir à un papier pour faire un discours. Vous voudrez bien m'en excuser. Poursuivant son discours, le ministre de l'enseignement primaire et secondaire a remercié le Premier ministre, l'heureux donateur de cette école réhabilitée, en reconnaissance et en souvenir de tous les actes posés en faveur de l'école. C'est donc ici, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, l'occasion que nous saisissons, et avec votre autorisation, pour témoigner publiquement notre reconnaissance pour l'ensemble de votre action en faveur de l'école congolaise, à laquelle vous rendez vous-même régulièrement témoignage pour ce qu'elle a fait pour vous, et sans laquelle vous ne seriez pas ce que vous êtes devenu aujourd'hui. En reconnaissance et en souvenir de l'école de votre temps, vous êtes parvenu à inscrire, dès votre prise de fonction, la modernisation de l'école congolaise dans vos priorités. Votre première sortie de votre bureau, aussitôt votre nomination, fut, et la communauté éducative ne l'a jamais oublié, cette première sortie fut la visite qui vous a conduit dans les locaux de la direction des examens et concours, dont vous déploriez l'état de vétusté, au point de vous être tout de suite engagé et d'être arrivé à conclure un partenariat avec la Chine pour la construction prochaine d'une direction des examens et concours digne, compatible avec la crédibilité des diplômes que vous attendez de votre jeunesse. La cérémonie a été matérialisée par la remise officielle des clés au ministre Anatole Koliné Makosso et d'un échantillon de fournitures scolaires destinées aux meilleurs élèves de l'école à l'orée de la rentrée des classes. Sur votre initiative, vous avez proposé
et mis en place un dispositif innovant de financement de l'école congolaise. Dispositif qui a permis au gouvernement d'amorcer la résolution de l'épineuse question de déficit des tables-bancs dont nous portons le boulet depuis les années 1970, si je m'en tiens au témoignage fait par M. Henri Lopez dans son ouvrage « Il est déjà demain », paru aux éditions Jean-Claude Lattès en 2018, lorsqu'il décrivait ce qu'il endurait en 1970 en ce qui concerne le déficit de tables-bancs alors qu'il était ministre de l'Éducation nationale. Au-delà, la seule observation de la stèle qui est érigée à l'entrée de l'école, Monsieur le Premier ministre, et que vous allez dévoiler tout à l'heure, rappellera le chemin parcouru par Clément Mwamba et tous ceux qui lui ressemblent aujourd'hui, qui ne ressemblaient hier qu'à tous ces enfants que vous voyez en face. C'est-à-dire tous ceux qui sont élevés en dignité, assumant de très hautes fonctions pour gravir les marches de la réussite. Le doigt de la grand-mère qui vous tient par la main et vous montre le chemin nous rappelle l'esprit visionnaire de cette vieille femme qui, avec ses mots et ses signes, voulait vous dire « l'école est le meilleur ascenseur social ». Voici la nouvelle configuration de l'école avec ses bâtiments réhabilités, ses salles de classe avec table-bancs remises à neuf, avec ceci de particulier qu'elle est désormais dotée d'une infirmerie exclusivement réservée aux élèves pour des petits soins et d'une salle multimédia ouverte cette fois à tout le monde. La cérémonie de remise officielle de l'école Henri Mbunda, qui aura largement contribué à la formation des cadres originaires du département de la Likoumou, s'est déroulée en plusieurs tableaux avec des symboles particuliers, mais des symboles forts. Au-delà des discours et des témoignages prononcés, il y a donc eu le dévoilement des plaques. En effet, l'école Henri Mbunda s'est vue attribuer un nouveau qualificatif, celui de l'école de nos origines. Les anciens des différentes promotions se sont rassemblés autour du Premier ministre et ont posé pour la postérité une photo souvenir pour immortaliser cet instant. C'était le premier symbole. Deuxième symbole, le dévoilement d'une autre plaque qualifiée d'incitative. Elle incite à beaucoup plus d'ardeur et d'abnégation au travail, sur laquelle on peut lire « L'école est pénible le matin, agréable à midi, sublime le soir. L'école, un trésor pour la nation. » Nous sommes passés ici il y a un certain temps pour constater que ce qu'on appelait jadis l'école officielle de Sibiti avait eu un grand coup de vieux et qu'elle méritait vraiment un toilettage. Cela n'est pas du tout nouveau puisque, souvenez-vous, lorsque j'ai eu à faire ma première déclaration, le petit général du gouvernement à l'Assemblée nationale, on devait être en juin 2016. Concernant l'école, entre autres, j'avais dit qu'on avait à renouveler les écoles et commencer surtout à les protéger, la sécurité des écoles, en construisant les murs. Parce que nos écoles étaient devenues des lieux de passage, étaient vilipendées et il fallait, pour toutes les écoles nationales, on devait avoir ce programme en tête. Donc ce qui vient d'être fait ici à Sibiti, c'est juste la concrétisation de cette idée. Le gouvernement a décidé, maintenant qu'on a du ciment dans le pays, je crois qu'on devrait aller petit à petit à améliorer nos écoles. L'acquis, c'est des choses acquises et lorsqu'elles sont délabrées, il faut donc les réparer. C'est dans cette optique-là que nous avons pris cette initiative pour la réparer. Pourquoi Sibiti? Je suis le Premier ministre. Mais en l'occurrence, celui qui parle, c'est aussi l'enfant qui est passé par ici. Ma génération, c'est les années 52 à 58, moi j'ai le CEP. Donc il y a aussi une question affective lorsque je passe à cette école
pour dire simplement qu'il fallait que je m'implique à titre personnel pour donner cette nouvelle physionomie de l'école qui est quelque peu modernisée. Juste à l'entrée du côté droit de l'école se trouve un autre symbole, celui d'une boussole tracée au sol au-dessus de laquelle trône un monument représenté par une grand-mère qui indique aux enfants la voie à suivre, le chemin d'avenir, celui de la réussite à l'école. Oh, la grand-mère qui indique le chemin, ça fait partie de mon histoire personnelle. Mais je crois que beaucoup de Congolais pourraient se mirer. En effet, à cet endroit, ça ne s'est pas passé ici, mais ça s'est passé là-bas. Vous voyez, là où il y a le lampadaire, derrière, ma grand-mère, avec sa canne, est venue me dire, j'étais partisan de l'école missionnaire. Ma grand-mère a dit, écoute, tu n'as plus le droit de fuir l'école. À compter d'aujourd'hui, tu ne fuis pas l'école. L'avenir, c'est ici. Notre passé à nous est quelque peu révolu. C'est propreté de dire, tu es maintenant l'homme des Blancs. La civilisation qu'amène le Blanc, c'est ça qui va régenter le monde de demain. Je considère que ma grand-mère était en effet visionnaire. C'est pourquoi le symbolisme qui est là, à travers elle, c'est tous les parents, tous ces parents, pour la plupart illettrés, qui avaient pris conscience qu'envoyer l'enfant à l'école du Blanc était une très bonne chose. Voilà. Je crois que ça symbolise cela. C'est pourquoi vous avez eu cette stèle qui symbolise certainement le petit Mwamba avec sa grand-mère pieds nus pour dire voilà, l'école est là. L'histoire retiendra que c'est à l'occasion de la cérémonie de remise officielle de sa réhabilitation que l'école a eu le double nom de l'école de nos origines. Je suis M. Alphonse Nzéfé. Je suis ancien ministre, ancien ambassadeur. J'ai fréquenté cet établissement. Et c'est en 1962 que j'ai quitté Henri Bunda pour aller en 6e au collège. Voilà. Et ce que je trouve, c'est quelque chose de merveilleux. On ne s'y attendait pas. Nous sommes des anciens. Déjà, moi j'étais au gouvernement peut-être avant le Premier ministre. J'étais au gouvernement en 1984. En ce temps, on n'a pas pensé. Maintenant qu'un frère vient faire quelque chose d'important, on ne peut que le remercier et le féliciter. C'est dans une atmosphère de gaieté partagée que s'est achevée cette cérémonie qui rentrera désormais dans les annales de l'école Henri Mbunga de Sibiti.